Collègues, nous allons désormais écouter Madame Lazare, non inscrite, pour 5 minutes également. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. La justice, c'est comme la Sainte Vierge. Si on ne la voit pas de temps en temps, le doute s'installe. Cette phrase connue de Michel Audiard tient en ce 18 mai 2021 peut-être un début de réponse avec ce projet de loi. Ce projet de loi, il prévoit notamment de permettre de filmer et diffuser les audiences. C'est une avancée importante pour nos concitoyens, pour notre justice, pour notre pays. Car s'il va de soi que dans notre pays, la justice se rend au nom des citoyens et pour les citoyens, qu'elle est publique, il va toutefois aussi de soi que parmi nos concitoyens, rares sont celles et ceux à connaître son fonctionnement ou à s'en enquérir. Plus rares encore sont ceux qui, au cours de leur vie, ont eu l'occasion ou la curiosité de pousser les portes d'un palais de justice pour s'en faire le témoin. Il y a dans ce texte bien d'autres dispositions qui visent chacune à renouer ce lien essentiel entre les Français et la justice de leur pays. Un lien qui, comme beaucoup l'ont déjà souligné, s'est parfois abîmé et qu'il convient de soigner. Je voudrais m'attarder plus particulièrement sur deux de ces dispositions. La première, c'est la généralisation des cours criminelles départementales. Il s'agit d'une avancée importante qui va permettre notamment de mieux juger les violences sexuelles pour lesquelles notre système judiciaire n'est pas adapté. J'en prends pour exemple la correctionnalisation des viols. Ces crimes sont dans la pratique régulièrement requalifiés en simple délit. Cela concernerait 60 à 80% des affaires. Les cours criminelles départementales, expérimentées depuis 2019, permettront de juger plus rapidement ces crimes et d'éviter leur requalification en simple délit. Tout cela sans obliger les familles à passer par des procédures en assises plus lourdes et plus éprouvantes. Un deuxième enjeu du texte que je voudrais souligner, c'est de redonner du sens, mais aussi de l'espoir à la peine de prison. D'une part, ce texte prévoit de mettre fin aux réductions de peine automatiques pour redonner du sens et de la crédibilité au système pénitentiaire. Ces réductions, elles existeront toujours, mais elles seront le résultat du bon comportement d'un détenu. Par ailleurs, le texte prévoit la création d'un contrat d'emploi pénitentiaire qui permettra de faciliter l'ouverture des droits sociaux aux personnes détenues et de favoriser leur réinsertion. C'est une avancée énorme, car lorsque la prison n'est qu'une parenthèse dans la vie d'un délinquant ou criminel, sans préparer la sortie, la récidive n'est jamais loin. Je salue tout particulièrement ces dispositions de projet de loi qui, pour beaucoup, sont attendues très majoritairement par nos concitoyens. Il en est d'autres que je veux citer ici. L'encadrement des enquêtes dans le temps, qui est particulièrement attendu par les victimes comme par les mises en cause, la protection des avocats et du secret professionnel, de la défense et du conseil, le développement de l'assignation à résidence sous surveillance électronique, la création d'un code pénitentiaire ou encore le renforcement de la déontologie et des procédures disciplinaires concernant les professionnels. C'est donc ainsi qu'après la loi de programmation et de réforme de la justice, après l'augmentation inédite du budget de la justice de 8% en 2021, après l'adoption de la proposition de loi portée par notre collègue Dimitri Houbron, que je salue ici, et après les travaux menés par de nombreux élus sur ces bancs, ce projet de loi constitue, je pense, une nouvelle contribution importante à l'effort porté depuis plusieurs années par la représentation nationale pour donner à la justice les moyens de ses ambitions et la rendre plus accessible et plus proche des citoyens. Je vous remercie. Merci, mes chers collègues. La discussion générale est close. J'appelle en premier lieu dans le texte de la commission les articles du projet de loi.